Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon être, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon être, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Ce drôle de limaçon aux narines graciles. Je vous explique l'histoire, il y a peu de temps. J'étais dans la rue, ok? J'étais en train de marcher pour aller à la messe, à midi. J'ai le droit quand même. Bon, alors, j'avance tranquillement. Qu'est-ce que je vois sur le trottoir? Même pas sur le trottoir, en plein milieu de la route. Un chien qui était en train d'aboyer comme un fou furieux. Oui, waf waf, waf waf, blablabla. Bon, c'était n'importe quoi. Alors je vois ça, mais qu'est-ce qu'il fait lui au milieu de la route? Il y a des voitures qui devaient s'arrêter, qui étaient gênées. Je voyais apparemment sa propriétaire, qui était quelques mètres à côté, qui était accroupie et qui attendait les bras tendus, bon, mais sans l'appeler, sans rien faire, apparemment, elle le laissait piquer sa crise. Et lui, on voyait qu'il était pas content, il était en crise intérieure. Il partait sur des cris bizarres. Et alors, figurez-vous, mes chers amis, que j'ai étudié le langage chien, parce que j'ai étudié tellement de choses. Et dans le langage chien, j'ai bien entendu qu'il a dit wef ou ashmerif. Voilà, ce qui signifie, je me pose des questions quant au sens de la vie. Et ça, tu ne comprends pas, il parlait à sa maîtresse, tu ne le comprends pas avec tes bras tendus et ta face de pygmée. Bon, c'était particulier. Il se posait des questions sur le sens de sa vie. Chien, dog on the road, c'est comme ça que je vais t'appeler, chien sur la route. Ça te va si bien. Je suis là aussi pour te répondre. Je suis là pour répondre à tout le monde. Aux agrégés comme aux gens les plus simples, comme moi. Eh bien mes chers amis, je vais aujourd'hui vous exposer des nouvelles raisons de croire en Dieu, qui donne un sens à la vie, même de ce pauvre dog on the road. Alors, mon cher chien, laisse-moi commencer s'il te plaît, mon cher dog, par une poésie, philosophie, reine de la logique, pensée du monde, du début de ses fins, philo si fine, au bord rhétorique, poussant l'esprit aux limites du certain. Laisse-moi montrer au peuple l'unique, le grand travail de saint Thomas d'Aquin. Oh oh! Qui est donc saint Thomas d'Aquin? C'est un grand saint de l'Église catholique qui a exposé aux alentours de l'an 1000 5 grandes voies de compréhension de Dieu, compréhension par la raison. Ces 5 grandes voies, elles ont un nom latin. Pourquoi? Parce que le latin est la langue officielle de l'Église catholique. Alors, en latin, on appelle ces 5 voies les quinque viae. Bon, ça veut tout simplement dire il y a une mouche qui cherche à me piéger. Elle est envoyée par les francs-maçons, cette mouche. Les quinque viae, sont composées donc de 5 voies. Je vais vous exposer aujourd'hui les 3 premières voies qui sont dites voies de causalité. Voilà, ces 3 voies vont ensemble. En fait, c'est le même argument exposé différemment, sous 3 aspects différents. Bien, dog on the road.
tu as une raison de vivre, tu as une raison d'être. C'est pour toi. Première voie de ces voies de causalité, c'est la voie par le mouvement. Je cite saint Thomas d'Aquin, tout ce qui se meut, est mu par autre chose. Or, tout est mouvement dans notre monde. Que cela signifie-t-il, cher Cyril de Lille? Cela signifie que tout est mouvement et que tout ce qui est en mouvement n'est pas en mouvement par lui-même, mais par l'effet d'autre chose. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que ça veut dire? Remets ton col, regarde bien en face. Oui, ben oui. Je vous donne un exemple très simple. Alors, j'ai réalisé des schémas qui vont sûrement vous impressionner. Là, je fais avec les quelques talents que m'ont donné le Seigneur. Bon, un arbre que vous regardez pousser dans une forêt. Bon, c'est vrai qu'il faut être très patient pour regarder un arbre pousser. Disons que ça peut être peut-être un bambou qui peut prendre jusqu'à 1 mètre par jour. Hein. Bon. Ce bambou, il est en mouvement continuel. Continuel. N'importe quel arbre est en mouvement continuel vers le ciel. Il grandit comme toutes les plantes. D'ailleurs, dans une forêt, tout ce qui fait partie de la forêt est en mouvement continuel. Que ce soit les plantes, les arbres, les animaux, la terre, tout est en vie, tout est en évolution constante. Bon, ce mouvement, alors regardez bien cet arbre qui est en mouvement. Voilà, vous observez ici, voilà, l'arbre qui est, alors vous voyez, qui est tout à fait droit. Alors vous voyez ce schéma scientifique. L'arbre, il est bon, vous le voyez comme ça. On l'imagine avec une... Bon alors lui, quand il crie, c'est pas comme le chien, lui ça fait plus... Bon, c'est un cri d'arbre, hein, c'est assez inaudible. Mais bon, on sent l'arbre droit, l'arbre sûr de lui. L'arbre un petit peu hautain. Eh bien cet arbre, observez donc, il peut se mettre en mouvement. Par exemple, il se met à danser, wouh! Il se met à onduler du bassin. Vous noterez au passage qu'il porte une petite jupe avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit non, habille-toi correctement, mais il a fallu qu'il porte sa petite jupe. Bref, l'arbre en mouvement, est-ce que le mouvement lui vient de lui-même? Est-ce que c'est cet arbre qui se donne sa propre énergie, par sa propre décision? Est-ce que c'est lui qui a une pensée, qui dit tiens, je vais pousser, je vais faire ci? Bon, je crois que non. Ça semble évident. En réalité, son mouvement lui vient de quelque chose. Il y a quelque chose qui lui insuffle cette énergie. Alors, beaucoup de non-croyants vont vous dire c'est la nature qui lui donne cela. C'est Dame Nature. C'est une dame, hein, c'est toujours une dame. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'elle porte une jupe, cette dame. Bon, je ne sais. Bref, ce n'est pas le sujet. Cet arbre qui tire son énergie, d'où la tire-t-il? D'une autre source d'énergie. Alors, ça va être la terre. Il va tirer tout ce qui le construit de la terre qui est en dessous de lui. Vous voyez, dans la forêt, dans le jardin, n'importe où il se trouve. Bon, d'accord. Mais cette terre qui est en dessous de lui, est-ce qu'elle-même, elle tire sa force d'elle-même? Est-ce que cette terre, elle est autosuffisante? Est-ce que cette terre a une pensée? Est-ce qu'elle dit, bah, moi c'est une terre, ok, on est à l'aise, je suis posé, ça fait un moment que je suis tranquille, maintenant je décide que je vais faire pousser un arbre, ok, c'est moi, j'ai envie. Est-ce que la terre dit ça? Non, la terre, elle-même, c'est quelque chose de matériel et de mort. Mais il y a la vie à l'intérieur qui se développe. Par où donc? De où est-ce que vient cette énergie qui nourrit la Terre? Ah, eh bien, elle peut venir du noyau de la Terre, alors du noyau de la Terre en tant que planète. Le noyau qui est en fusion, qui est composé de magma, de plein de choses, de roches en fusion, etc. Mais ce noyau, est-ce qu'il tire son énergie de lui-même? Est-ce que de lui-même il réfléchit tiens, je vais brûler, comme ça je vais donner de l'énergie. Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une vie propre? Non. Non plus. Alors d'où tire-t-il son énergie? Eh bien, on peut remonter comme ça indéfiniment. Vous voyez? Jusqu'à arriver à une source première, à un premier moteur qui donne toute l'énergie de tout ce qu'il y a après.
Et quel est ce premier moteur? Eh bien, c'est un moteur qui forcément, lui-même, ne tire pas son énergie de quelque chose d'autre. Il tire son énergie de lui-même. Parce que sinon, on continue sans arrêt le système. À un moment, il faut qu'il y ait un début. Parce que notre univers, il a un début. Ce premier moteur, c'est quelque chose donc qui a toujours existé, qui ne dépend de rien d'autre, et qu'on appelle Dieu. C'est le premier argument donc qu'on appelle l'argument de la voie par le mouvement. Il y en a une deuxième de voie qui lui est semblable, vous verrez, c'est très proche toutes ces histoires, c'est copinage et compagnie, hein, les voix entre elles, on connaît, hein, pas faire un dessin mais on les connaît les zigotos. Alors la deuxième voie, quelle est-elle? C'est la causalité efficiente. Efficiente oui, efficiente. La causalité efficiente, bon vous verrez, c'est très proche de la première voie. Chaque chose vient d'une autre. D'accord? Rien n'est sa propre cause. C'est-à-dire que rien n'a été créé par lui-même, par sa propre volonté. Un exemple simple. Moi qui vous parle, votre serviteur. Eh bien, je ne suis pas cause de ma propre vie, de ma propre existence. Ce n'est pas moi qui me suis créé. Oh! Et non. Malgré que, c'est vrai, j'ai de nombreuses qualités qui en impressionnent beaucoup. Pourtant, je ne suis pas cause de ma propre existence. Alors, si je vous demande, comment se fait-il que j'existe? Qu'est-ce qui m'a permis d'exister ici, maintenant, sur Terre? Jusqu'à ma mort. Car oui, je mourrai. Vous me direz, ce sont tes parents. Tu as des parents? Ils ont fait des choses. La galette. Une fois qu'ils ont fait ces choses, eh bien, il y a un nourrisson qui est apparu sur Terre et qui s'appelait Cyril de l'île. Mais une fois que ce nourrisson est là, bon d'accord, est-ce que mes parents, eux-mêmes, doivent leur existence à eux-mêmes? Non plus. Mes parents, chacun de mes parents, doit son existence à ses propres parents. Bon, je fais ça parce que chacun, paf, deux parents. Vous avez vu un petit peu les effets pyrotechniques, hein? Chacun a deux parents. Bon, et leurs parents, est-ce qu'ils tirent leur énergie d'eux-mêmes? Non plus. Leur vie leur vient de leurs propres parents à eux, et indéfiniment comme ça. À chaque fois, nous sommes les descendants de quelqu'un, jusqu'à remonter aux premiers êtres humains. Voilà, dans la Bible, Adam et Ève, dans les trois grandes religions monothéistes d'ailleurs. Adam et Ève, alors je vous ai fait un petit schéma pour que vous les reconnaissiez, vous voyez. Alors parce qu'il paraît que, voilà, alors Adam, bon, voilà. Donc Adam, on reconnaît le visage de l'homme quand même. L'homme responsable qui, bon, il écrit peut-être un petit peu du oui, c'est quoi, pourquoi t'as encore laissé le chien sortir, Cyril de l'île a entendu crier, tout ça. Et là on a Ève, donc du coup qui... Bah oui, mais moi j'aime beaucoup les chiens, si tu veux, et bon, j'ai pas voulu aller le chercher, je me suis dit qu'il avait quelque chose de... Mais tu commences à me calmer. Bon, vous avez compris. Adam et Ève, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils tirent leur énergie d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes? Bah non, de la même façon. Mais un croyant va vous dire, bah, ils ont été créés par Dieu. Bon, quelqu'un scientifique va essayer encore de trouver d'autres choses. Donc il va vous dire, mais oui, mais nous descendons du singe. Ce qui n'est absolument pas prouvé, mais ce qui est quand même le plus probable. Bon, si nous descendons de primates, si nous avons été créés à partir de primates, bien, d'accord. Mais ces primates, d'où viennent-ils? Eh bien, les primates, eux-mêmes ont des parents, des parents, des parents, des parents, même système que pour les humains. Et puis, bon, on va vous dire, oui, mais selon la théorie de l'évolution, ils viennent de mammifères, et avant les mammifères, c'était des poissons qui sont venus sur Terre, et avant les poissons, bah, c'était des microbes, et avant les microbes, bah, c'était des molécules, des cellules d'abord, puis des molécules, et puis des... Mais oui, mais d'accord, on peut remonter indéfiniment, mais à la fin, comprenez bien ce que je vous dis, à la fin, Dog on the Road, écoute bien. À un moment,
la première molécule, d'où est-ce qu'elle vient? À moins que tu me sortes une aberration du genre, la molécule, la première molécule était intelligente. Elle avait un esprit, donc c'était Dieu en fait, quoi. C'était une molécule visionnaire. Et qui s'est dit, je vais créer un univers entier. Oh, oh. Bravo la molécule. Nous pouvons aujourd'hui prier la molécule sacrée. C'est du n'importe quoi. Bon, la première molécule, le Big Bang. Tout ça a été créé par une cause première. Il y a quelque chose de premier qui, lui, ne vient de rien d'autre. Voilà, c'est le début de notre histoire. Cette chose-là est, encore une fois, éternelle, infinie. Elle ne dépend pas du temps. Elle est là, tout le temps, de toute éternité. Eh bien, on l'appelle Dieu. Voilà. C'est donc ce deuxième argument, je répète, de la causalité efficiente. Il y a une troisième voie, enfin, c'est la contingence. Encore une fois, la même phase du même argument. Bon, nous sommes entourés de choses autour de nous qui peuvent être ou ne pas être. Certaines choses, même la plupart, naissent et disparaissent. Eh oui, c'est comme ça, ouais, écoutez, c'est triste, hein, c'est peut-être désespérant pour ceux qui n'ont pas la foi. Hein. Ces choses qui existent peuvent ne pas exister. Toutes ces choses qui existent autour de nous vont mourir un moment. L'arbre, il a eu un début et puis il mourra. Moi, Cyril Delisle, je suis né à un moment et je mourrai à un moment précis. Bon, ces choses, si elles ne sont pas éternelles, réfléchissez un petit peu là, hein, allez-y, sortez de votre léthargie. Wouh, voilà, quand on y est, ces choses qui ont une fin, qui meurent, c'est qu'elles n'ont pas toujours existé non plus, elles n'existent pas depuis toujours, sinon elles ne pourraient pas disparaître. Donc elles ont eu un début et une fin. Bon, chaque chose a donc un début et une fin. Mais si tout est comme ça, si tout a un début et une fin, d'où est-ce qu'on vient, les gens? D'où est-ce que nous venons? Ben oui, il faut forcément quelque chose qui n'a pas eu de début, qui a existé depuis le départ. Enfin, qui a toujours existé, il n'y a pas eu de départ en fait pour ça. Un être, une vie, qui existe sans condition de temps ni d'espace. Quelque chose qui existe et qui a pu du coup créer le démarrage, créer le top départ de cette réalité. Voilà. Cette force, vous l'avez compris, je vous fais encore le même coup. On l'appelle un Dieu. Voilà mes chers amis, c'est donc la voie de la contingence. Je répète, je vous ai présenté les 3 voies de causalité de Monsieur Saint Thomas d'Aquin. La première voie, c'est la voie par le mouvement. Tout est en mouvement. Or, si tout est en mouvement, il faut un moteur premier qui crée le mouvement. Et ce moteur premier, qui a toujours été en mouvement, qui n'a pas de début, qui est là depuis toujours, c'est Dieu. Deuxième voie, la causalité efficiente. Tout a une cause, tout vient de quelque chose. Mais il y a un moment, si tout vient de quelque chose, il faut un départ qui a créé le reste. Cette force de départ, nous l'appelons à Dieu. Troisième voie, la contingence. Chaque chose a un début et une fin. Bon, mais si chaque chose a un début et une fin, rien n'existerait autour de nous. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui n'a ni début ni fin, qui existe depuis toujours, et qui a pu créer un départ à tout ce que nous connaissons autour de nous, et qui a un début et une fin. Voilà! C'était pas sorcier. Alors, vous voyez? À bientôt les amis!